Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de mes coups de cœur oracles pour cette année 2023. Et comme je le disais dans la première vidéo, je me suis aperçue que j'avais acheté beaucoup plus d'oracles que de tarot cette année. Alors, je vais commencer tout de suite par... c'était le premier coup de cœur de 2023, qui était l'oracle de la forêt de Soigne, que j'ai vu fin 2022. Je l'avais vu passer sur Vinted, et je me dis, mais c'est quoi ce jeu? J'avais juste vu déjà les cartes, j'avais craqué dessus. Et puis je vois le titre, je me dis, de la forêt de Soigne. Mais c'est quoi ce jeu? Parce que la forêt de Soigne, je sais très bien qu'elle est à Bruxelles. Donc, je me dis, mais c'est quoi? C'est bizarre, quelqu'un qui fait un jeu sur la forêt de Soigne. Donc, j'ai cherché sur Internet et je me suis dit, non, c'est pas bizarre. Mais ce sont deux Belges qui ont créé ce jeu. Donc, du coup, ça devenait beaucoup moins bizarre. Et en réalité, ça valait pas le coup sur Vinted. Il était presque au prix auquel je l'avais. Sur le site, surtout que pour le faire envoyer en Belgique, c'était vraiment pas cher du tout, les frais de livraison. Et comme ma fille était encore chez son papa, au moment où je l'ai découvert, j'ai pu le faire envoyer en Belgique et il est revenu avec ma fille. Et donc, ça a été un coup de cœur 2023 puisqu'elle est revenue après les vacances. Donc, on était en 2023 avec un livre en couverture en dur, un magnifique livre. Très très détaillé, avec vraiment la partie, on va dire, scientifique de l'animal ou de la plante, avec un petit message, avec un mot-clé, l'illustration en noir et blanc, je m'aperçois que vous ne voyez rien du tout, et puis le message de la carte. Mais bon, je vous l'ai déjà montré et présenté, donc ici le but n'est pas d'en faire une review, elle est sur ma chaîne la review. Donc, et j'avais craqué sur ces illustrations, je le trouve mais tellement magnifique. Et puis j'aime beaucoup la qualité des cartes, c'est une qualité genre Llewellyn, donc les cartes sont extrêmement fines, mais elles sont plastifiées, elles sont souples, hein. Mais elles ne s'abîment pas. Et Dieu sait que je l'ai sorti pour les vlogs du mois, je l'ai manipulé ce jeu, pas qu'un petit peu, et ça ne bouge pas. C'est le genre de carte qui ne bouge pas. Et donc j'en profite pour redire que selon mon expérience, ces cartes fines qu'on commence à voir un peu partout, il n'y a pas de souci, c'est de la qualité. Et regardez, ça n'abîme pas. En fait, comme elles sont plus fines, comment vous expliquer, ça n'abîme même pas ici un petit peu sur les coins ou sur les bords. Alors que j'ai d'autres jeux avec des cartes beaucoup plus épaisses et qui s'abîment très très vite après à peine quelques brassages. Des fois, après une fois, moi on voit déjà des traces, des impacts sur les cartes, quoi. Donc celui-là, l'oracle de la forêt de Soigne, un énorme coup de cœur pour ceux qui ont vu mon unboxing présentation. Vous avez remarqué, mais j'étais vraiment j'étais au bord des larmes de joie et d'émotion. Tellement, en plus ça me reconnecte à la Belgique. Enfin bon, allez, on continue dans les Belges. Les glyphes de Féor, de Gabriel Leroy. Alors, avec un dos comme ceci, magnifique, magnifique. Des cartes format marque-page. Un peu le même genre elles sont plus épaisses, mais même genre de revêtement que l'oracle de la forêt de Soigne. Tellement original, tellement beau, tellement coloré. Et puis original avec ces petites phrases, ces petits poèmes, mais que l'on peut combiner, je vais dire, à l'infini, vu le nombre de cartes qu'il y a. Je ne sais pas combien de possibilités ça doit faire, mais ça doit se chiffrer en, je ne sais pas, en
Je sais pas si c'est en millions. Je suis pas très forte en calcul, moi. Mais vous voyez, on met les cartes comme ceci. Hein. Bah, je crois, vous l'avez vu. Hein. Tout le monde en a parlé de ce jeu. Et donc, nous avons une lame, voilà, d'ivoire. Et puis après, on met 5 cartes et on a le message. Donc, une lame d'ivoire ici, à porcelaine, etc. Vous voyez? Donc, ça peut faire des combinaisons. Je ne sais pas combien il peut y en avoir. Je ne sais pas si Gabriel a calculé le nombre de combinaisons possibles. Mais en tout cas, c'est énorme. C'est énorme. Puisque, vu le nombre de cartes et le fait qu'il y a 5 phrases sur chaque carte, de comment vous les tirez, je pense que les possibilités sont vraiment gigantesques. Et donc, un véritable coup de cœur pour cette année. Je vous les montre ni dans l'ordre, ni mass market auto-édité ou quoi que ce soit. J'ai fait rien de tout ça. Je sais que sur certaines chaînes, souvent, il y en a qui font du classement. Moi, je vous les ai fait en vrac. J'ai eu envie de le faire en vrac. C'est un choix vraiment délibéré de vous les faire en vrac parce que moi aussi, ça me les fait redécouvrir comme ça mieux. Alors, le Thistledown. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais celui-là, je peux pas le laisser là. Encore une fois, j'avais reçu la newsletter. Puisque si le Haut Cash and Torn, je l'avais acheté d'occasion, le Haut Cash and Amber, je l'avais précommandé sur le site des créateurs. Donc, je reçois la newsletter et j'avais reçu pour la précommande de ce jeu. Et je l'ai précommandé parce que, comment vous dire, il est trop beau. C'est tellement beau. Un véritable coup de cœur. Moi qui n'ai pas beaucoup de jeux nécessairement sur les animaux, mais alors ceux-là, ceux de Stéphanie Bureau et Adam Eulers, ça c'est vraiment des coups de cœur absolus. Ensuite, 2 jeux pour lesquels je suis tombée, mais vraiment en amour. C'est le Yarn et le Mirror de Mama Shamana. Je crois que je les ai découverts sur la chaîne de Romilou, ceux-là. Et j'étais tombée déjà en amour avec les illustrations. Et j'ai fini par les acheter. Et j'ai fait quelques tirages. Et alors là, comment vous dire? Qu'est-ce qu'elles me parlent, ces cartes? Mais un truc de fou. C'est un peu comme l'oracle de la lanterne. Il va chercher vraiment les réponses. Il m'a donné des réponses, mais des trucs... mais de fou. Je fais des tirages plus d'introspection, de développement personnel ou spirituel. Par exemple, je sais que j'ai fait un tirage sur des blocages, des choses comme ça, que je pouvais avoir dans telle ou telle situation. Mais j'ai eu des réponses avec ce jeu. Et j'ai même pas utilisé les petites cartes qui vont avec. Hein, rien qu'avec les illustrations. Mais un truc de fou. Vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible qu'un jeu puisse, qu'une carte puisse aller chercher ce truc-là pour me dire, mais ça vient de là, en fait. Je cherche pas plus loin, quoi. Et c'est extraordinaire parce que ça aide à avancer. Parce que une fois que vous savez pourquoi vous réagissez comme ça ou pourquoi ça vous touche autant, quand vous arrivez à voir l'origine de ça, c'est beaucoup plus facile après de vous en défaire pour retrouver une paix par rapport à ça. Parce que moi, mes tirages et ce pourquoi
j'ai commencé à faire de la cartomancie. C'était pas du tout pour prédire l'avenir, mais c'était pour avoir des messages de mes guides. Mais pourquoi des messages de mes guides? Pour retrouver une certaine paix que j'avais perdue suite à pas mal d'événements dans ma vie. Et une fois que vous commencez à laisser sortir des choses, il y a tout qui sort en fait. Hein. Et donc, après commence le travail sur du très 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 long terme, notamment cette carte m'a parlé d'une façon, mais c'est extraordinaire. Parce que, en fait, ça part de l'illustration et après, c'est l'intuition qui fait le reste, en fait. C'est des éléments sur la carte qui, certainement, pour quelqu'un d'autre, voudrait dire tout à fait autre chose et qui, dans la situation du tirage, me rappelle des choses, notamment, je pense à ce tirage-là, des choses de mon enfance. Et je me disais, mais oui, voilà, ça représente ça, en fait. Et c'est fou. C'est fou. Alors, un autre coup de cœur, un vrai coup de cœur, c'est le Little Ghost. Alors lui, c'est un coup de cœur, je l'ai déjà dit, hein, chaque fois que je le présente. Donc, ceux qui regardent toutes mes vidéos, vous vous dites, ouais, mais elle le dit à chaque fois, ça devient lassant. Mais je me dis que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Donc, c'est un coup de cœur depuis très, très, très longtemps. Même si, en fait, ce jeu n'est pas sorti il y a si longtemps que ça et que moi, je l'ai acheté pour Halloween. Je ne l'ai pas acheté avant. Alors, pourquoi est-ce que ce jeu, déjà, je le voulais? Je vais rechercher la carte, hein, je vous les montre en attendant. Parce que quand Créa, oui, bien sûr. Quand Célia a créé, quel raccourci, quand Célia a créé le Boutaro, elle a filmé des séances où elle fait de l'illustration. Elle le fait assez souvent, hein, dans ses vlogs, elle nous montre, elle met en accéléré comment elle fait une illustration. Et elle a filmé le moment où elle a créé cette illustration. Et donc, moi, j'étais sûre de la retrouver dans le Boutaro. Hein. Et en fait, dans le Boutaro, elle n'était pas. Donc, j'ai été étonnée. Je me dis, elle est passée où l'illustration? Et puis, dès que le Boutaro est sorti, Célia a commencé déjà à parler de cet oracle. Elle a dit, ouais, les petits fantômes, c'est pas fini. Ils ont encore des messages à me délivrer, etc. Et je me suis dit, tiens, certainement que ce dessin-là va se retrouver dans l'oracle. Donc, j'avais déjà le coup de cœur absolu, parce que je suis tombée amoureuse de cette illustration. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'avais déjà le coup de cœur avant qu'elle ne le crée en entier. Et donc, évidemment, un vrai coup de cœur qui s'est confirmé. Alors, un autre coup de cœur. L'oracle du jardin étrange. Alors, elle est en train d'en faire un autre, Iris. J'ai le même genre de coup de cœur que pour celui-ci, donc je pense que je ne résisterai pas. Je n'ai pas tous les jeux d'Iris, parce qu'elle est très prolifique aussi. Hein. Je pense que je ne pourrais pas tout prendre. Donc j'ai Marie-Madeleine, j'ai Baba Yaga, j'ai celui-ci. Donc en auto-édité, et j'ai aussi le vibratoire des élémentaux, mais que je n'ai pas acheté chez elle, que j'ai trouvé d'occasion. Je vous montre déjà celui-ci, le dos, carte carrée. Et puis j'ai l'oracle aromatique, donc qui est sorti en mass market, et l'oracle botanique des divinités qui est aussi sorti donc en mass market. Mais celui-ci, quand elle a montré, parce que je suis abonnée à sa chaîne YouTube, quand elle a montré les premières illustrations donc à l'aquarelle, je dis mais ce jeu il me le faut, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et j'ai exactement la même chose avec celui qu'elle est en train de créer. Je ne pourrais pas résister, ça me plaît trop. C'est trop beau, en fait. Alors que les autres, pas toujours. Quand elle fait du photomontage, c'est le thème.
qui m'attire. Et quand elle fait de l'aquarelle, c'est les illustrations, c'est tellement beau. En plus, il est super original, celui-là, parce qu'on le tire dans tous les sens, vu qu'il est carré, parce qu'il est très nature. Donc, quand je vais dans la nature, je le prends avec moi. Je l'avais eu quand je suis allée une des fois au chalet. Je crois que je venais de le recevoir. Il y a eu donc des cartes où j'ai retrouvé quasiment la même chose. C'était au niveau des racines. J'ai retrouvé exactement la même chose autour du lac. Ouais, c'est là. Il y a des arbres où on voit les racines comme ça dans l'eau autour du lac. Et donc, comment vous dire, ce petit jeu, c'est une merveille. Un véritable coup de cœur pour celui-là. Mais je pense que le manoir hanté, ça va être... mais bon, on l'aura sûrement en 2024. Donc, ce sera sûrement dans mes coups de cœur 2024. Je pense bien. Alors, un autre coup de cœur. How to be a wildflower deck. Alors, celui-là, pareil. Je l'ai vu passer sur une chaîne ou deux. Et surtout sur la chaîne de Laurence W 2009. Elle l'est montrée. Et je me suis dit, oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et c'était au moment où j'avais dit, j'achète plus trop de jeux, j'ai beaucoup dépensé. Et je ne m'étais pas rendu compte, parce que je trouvais la boîte originale déjà, toute décorée comme ça. Et puis les cartes de cette façon-là. Et quand elle l'a montré, j'étais persuadée que c'était des jeux auto-édités et que ils allaient me coûter au moins 50 € chacun, plus les frais de livraison, plus des frais éventuels de douane, vu que c'est pas en français et que donc ça ne pouvait pas venir de France. Et puis j'ai en fait découvert que non. Ce sont des jeux de mass market qui ne coûtent même pas 20 €. Comment vous dire que j'ai sauté sur l'occasion et que j'ai pris non seulement How to be a wildflower, mais How to be a moonflower, et que j'ai pris les 2 livres qui vont avec. Mais ils sont en haut, les livres, parce que pour le moment, j'ai d'autres choses sur ma table du salon. J'ai encore toute ma déco de Noël, donc j'ai moins de place. Et je les ai montés dans ma chambre, parce que c'est des jeux... Celui-ci, peut-être, je le sortirai un petit peu quand même ici, parce que c'est plus la saison sombre. Mais l'autre, je vais le ressortir au printemps. Et, mais bon, les jeux, je les ai laissés. Hein. Je les ai laissés en bas, mais les livres, je les ai montés. Et donc, mais comment vous dire, un véritable coup de cœur. Je les ai achetés tous les deux en même temps, hein, vu le prix. En fait, en achetant les deux, j'arrivais même pas au prix que j'avais imaginé que je devrais mettre pour en avoir un. Donc, bien sûr que j'ai pris les deux. Et je pense que même avec les 2 livres, j'arrivais peut-être tout juste au prix que moi, j'avais imaginé que je devrais mettre pour avoir un jeu. Donc, parce qu'ils sont vraiment à des petits prix. Hein. Regardez, c'est 19,95 $, 19,95 $. Et donc, ça fait un tout petit peu moins en euros. Et donc, j'ai pas hésité longtemps. Hein. En fait, j'ai pas hésité du tout. Alors, 2 autres jeux pour lesquels je suis tombée totalement en amour. Ce sont les jeux d'Akal Pritam. Ces petits jeux que j'ai vus sur la chaîne de Sophie, qui est aussi en amour avec les jeux d'Akal Pritam. Et donc, ceux-là, encore une fois, j'avais dit aussi, ouais, non, j'achète pas de jeux pour le moment, mais enfin, vu que c'est des tout petits oracles et qui sont évidemment à des tout petits prix, j'ai pas résisté parce que c'était trop beau. Je sais pas si vous voyez grand-chose, parce que les cartes, elles sont tellement petites. Je vais recommencer en me mettant plus près, parce que clairement, là, on ne devait pas voir grand-chose. Parce que vu que c'est tout petit. Donc, voilà, celui-ci forme un puzzle en plus. On peut reformer toute une scène avec les cartes. Alors, je ne les ai pas beaucoup utilisés parce que je les ai découverts vraiment, que c'était déjà la rentrée, que j'étais plus trop dans le mood.
mais ça va ressortir à la belle saison. Et donc le Let Go, les cartes sont un petit peu plus grandes quand même dans le Let Go. Mais pareil, ça fait plutôt été, clairement. Et donc, c'est vrai que je m'en suis vraiment pas beaucoup servi, mais pas parce que je suis déçue par les jeux, certainement pas. Mais tout simplement parce que j'étais plus trop dans l'esprit de ce jeu. Voilà. Mais c'est clair que l'été prochain, ça va m'accompagner. Alors, un autre véritable coup de cœur, c'est le petit oracle de Merlin d'Eve Corrigan. Alors, j'ai acheté aussi celui des druides, mais mon préféré reste Merlin, je dois avouer. Pourquoi? Parce que il y a vraiment toute la légende de Merlin et d'Avalon et des chevaliers de la table ronde et d'Arthur. Elle est comprise totalement dans ce petit jeu. Et je l'ai trouvé tellement chouette pour ça. Et puis il a énormément de cartes. Il a 78 cartes, 78 cartes comme un tarot. Et je sais pas, et puis vous voyez, il y a la petite guirlande autour des cartes, elle est différente sur toutes les cartes. Enfin non, il y en a où c'est les mêmes, mais je veux dire, on n'a pas la même sur toutes les cartes. Puis celle-là, par exemple, c'est magnifique. Le dos est magnifique. Je craque totalement pour ce dos. C'est un de mes plus beaux dos d'oracle. Et certainement le plus beau dos des petits oracles, je pense. Faudrait une fois que je les regarde, mais les dos des petits oracles, c'est pas toujours ça. Hein. Maintenant, ceux d'Ève, oui. Parce que Ève est quelqu'un qui fait les choses jusque dans le plus petit détail possible et imaginable. Donc, ceux d'Ève, oui, ils sont très très beaux les dos. Mais celui-là, je pense que c'est mon préféré. C'est trop... Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je craque aussi pour les associations couleurs. Je trouve que ce violet avec ce bleu, c'est absolument magnifique. Mais vraiment. Donc, voilà. Alors, un autre pour lequel j'ai totalement craqué déjà avant de l'acheter. Donc, je l'ai acheté d'occasion. C'est un jeu qui est plus disponible. Mais il ne faut pas désespérer. Hein. Il y a une de mes abonnées qui avait craqué quand je l'ai présenté, qui l'a trouvé. Hein. Donc, vous voyez, ne désespérez pas. Elle a réussi à le trouver d'occasion. Je suis tellement contente pour elle. Donc, c'est une étoile pour toi. J'avais vu ce jeu sur Vinted. J'avais vu les photos des cartes. J'ai dit, mais c'est quoi ce jeu? C'est trop beau. Et donc, j'ai fait une rapide vérification. Plus disponible. Le prix était pas donné, mais raisonnable. Raisonnable pour un jeu qu'on ne peut plus du tout trouver, hein, qui est épuisé depuis déjà un bon moment. Qui en plus venait du Québec. Donc, on sait ce que ça donne en frais de livraison et en frais de douane. Hein. Donc, moi, je le compte quand même toujours dedans parce que je me dis, si même je devais l'acheter nouveau, je n'échapperais pas à ça. Or, les frais de livraison et même de protection sur Vinted, ça n'atteint jamais des frais de livraison qui viennent d'Amérique, hein, que ce soit des États-Unis ou du Québec. Donc avec les messages à l'arrière et les cartes décorées également à l'arrière. Hein. Enfin, illustrées à l'arrière. Un véritable coup de cœur. Et quand je l'ai eu en main, le coup de cœur, c'est vraiment vérifié parce qu'il n'y avait pas les photos de toutes les cartes, évidemment, sur l'annonce. Mais je n'ai pas été du tout déçue. Alors, un autre coup de cœur de 2023, The Hopping Soul, le Normand. Bon, c'est pas du tout un jeu de 2023. Je l'avais vu passer bien avant.
Et je sais que je l'avais trouvé très beau. Mais je ne sais pas. Je ne l'avais même pas mis sur ma liste parce que je pense que quand je l'ai vu, je n'avais peut-être pas l'occasion de le mettre sur ma liste. Des fois, je regarde des vidéos dans la salle de bain, donc c'est vous dire que je n'ai pas toujours l'occasion de mettre ça sur ma liste. Hein. Et puis, je l'ai revu, présenté dans une vidéo de Sabrina en cours d'année. Sabrina Passion des oracles. Et je me suis dit, mais ce jeu, il me le faut. Il me le faut. Et je tape le nom sur Vinted. Et il y en avait un. Je me dis, bon, ça a l'air raisonnable comme prix. Je vérifie quand même. Je regarde le prix du jeu neuf. C'était très intéressant. Bon, voilà. C'était fait. Je l'ai acheté dans la foulée. Je le trouve magnifique, 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 magnifique. Voilà. Vrai coup de cœur. Et je l'avais déjà vu, hein. Je l'avais déjà vu sur la chaîne de Sabrina. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je me suis pas dit, ça c'est un jeu qu'il me faut absolument et de le mettre sur ma liste? J'en sais rien. Mais cette année, je l'ai fait. Je l'ai trouvé dans la foulée en plus. Il n'est même pas passé sur ma liste, en fait. Avec un magnifique dos. Il n'est même pas passé sur ma liste parce qu'en fait, je l'ai trouvé le jour même où je me suis dit, mais il me le faut. Donc évidemment, il n'est pas passé sur ma liste. Il est passé directement dans mes achats. Alors, un autre véritable coup de cœur que je m'étais pris, je crois que je me l'étais acheté pour Noël l'année passée, mais je l'ai reçu plus tard, puisque mes cadeaux de Noël, je les ai toujours plus tard parce que je ne vois pas ma famille à Noël. Donc, je reçois souvent la somme d'argent de ma maman après, quand ma fille revient. Et que de toute façon, généralement, à Noël, j'ai pas beaucoup de temps, mais avant Noël, c'est une période très chargée. Donc là, pour le moment, je suis en train de voir. Je me suis déjà acheté 2-3 choses pour Noël. Et puis, je vais encore m'en payer quelques-uns, je pense, des jeux. Et puis, avec l'argent que je vais avoir de ma maman, donc je choisirai sur ma liste. Et donc, celui-là, je l'ai reçu en 2023. Donc, le Shine from the Inside de Britney Carmichael, illustré par Jenna Kane. Il faut faire très, très attention. Il y a énormément de contrefaçons de ce jeu qui circulent. Il n'est pas donné quand vous achetez l'original et il est auto-édité. Hein. Par contre, vous le trouvez bien sur Amazon, mais pas sur Amazon France, si je me souviens bien, sur Amazon.com. Et vous avez dans la boîte en dur, je crois que les contrefaçons, c'est pas dans une boîte en dur, je sais plus. Et vous avez tout en livret en tout cas. Mais je sais très bien qu'on voit beaucoup de contrefaçons. Vous avez tout un livret en couleur. On voit passer beaucoup de contrefaçons. Alors, avec un dos magnifique, des tranches argentées holographiques, des cartes qui chantent. Et puis, quelle douceur dans ce jeu. Mais quelle douceur, quelle douceur, quelle douceur. Il est tellement apaisant. Il est... voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Vraiment. Ça a été un véritable coup de cœur. Il est tellement apaisant ce jeu. Rien que de regarder les cartes, on se sent déjà mieux. Donc voilà. Bon. Ça va. Je vais y arriver. Ce ne sera pas trop long. Je regardais le temps de vidéo, mais ça va. Bien sûr. L'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Je crois que le coup de cœur, je l'ai eu en 2022, mais moi, je n'ai eu l'oracle qu'en 2023. Donc, je ne l'avais pas acheté tout de suite. J'avais craqué dessus, mais je ne l'ai pas acheté directement. Et donc, mais je le voulais parce que j'ai vraiment à travailler avec l'énergie de Marie-Madeleine. Je l'ai fait cet été. Pour le moment, je ne suis pas dedans, mais je sais que je vais y revenir. J'ai beaucoup de choses à travailler avec cette énergie. C'est pour ça aussi que j'ai acheté celui d'Eris sur Marie-Madeleine pour vraiment travailler avec Marie-Madeleine. Et donc, voilà. J'ai craqué parce que je trouve des illustrations magnifiques. Et aussi pour le thème. Parce qu'il y a des oracles, c'est seulement pour les illustrations. Et puis, il y a des oracles,
c'est pour le thème. Et puis, il y a des oracles, c'est pour les illustrations et le thème. Alors, un autre pour lequel je n'avais pas craqué au départ. Allez savoir pourquoi. On ne sait pas toujours très bien ce qui se passe. C'est l'oracle d'Opale. Et celui-ci, j'y suis venue à cause du grimoire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques semaines de ça en arrière, je suis retombée sur des présentations, enfin, de le voir passer comme ça. Et donc, moi, je suis allée à la recherche de présentations du grimoire d'Opale. Et c'est devenu, mais comme une, je sais pas. J'étais vraiment pressée. Je me suis dit, il me le faut. Donc, j'ai regardé, parce que bon, ça a quand même un certain coût. Et donc, j'ai réussi à le trouver d'occasion. Bah, on est à 9, quand même un peu moins cher que le 9. Hein. Donc, je pense que beaucoup le connaissent. Je vais vous remontrer quand même. Mais voilà. Donc, mois par mois, on a des illustrations, on a des recettes, on a des incantations, on a des messages du mois, on a beaucoup de choses. Et c'était devenu quelque chose d'irrésistible, en fait. Il me fallait ce livre, il me le fallait. Et vous voyez, je m'en suis servi dans mon vlog de Noël parce que j'ai trouvé que la petite introduction sur Noël était appropriée pour ce vlog de Noël. Et puis, parce que voilà, il y a des propositions de tirage pour le mois. Bon, c'est chaque mois les mêmes tirages, hein, en fait. Donc, moi, je les fais sur des feuilles, mais je vais les classer. Donc, mes tirages du mois vont chaque fois se retrouver ici. J'ai commencé mes humeurs, mais je n'ai pas rempli grand-chose. Au mois de décembre, je n'ai pas assez de temps. Mais je pense que je vais faire aussi ma petite roue de cycle d'humeur. Et m'en servir comme ça tout au long de l'année. Je sais pas. Il me fallait ce livre. Et c'est un objet magnifique. Et la personne qui le vendait aussi l'oracle. Et donc, tant qu'à faire, j'ai fait une folie. J'ai pris les deux. Et quand elle a vu que j'avais fait les achats, elle m'a dit, vous savez, j'ai aussi le tapis de tirage et le tote bag, si vous voulez. Elle me dit, si ça vous dit, voilà. Et je me suis arrangée avec elle. Je l'ai payé en dehors de Vinted pour pas faire un deuxième achat. Et elle m'a mis tout dans le colis. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu toute ma collection Opale. Et donc, cet oracle est magnifique. Donc, je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Le livre qui l'accompagne est magnifique aussi. Et pour le moment, je vais m'en servir. Par rapport au grimoire, en fait, je vais tirer mon message du mois. Je vais prendre une carte et je la garde sur mon hôtel tout le mois. Pour le moment, j'ai encore fait que le mois de décembre, évidemment, hein, puisque je l'ai eu assez bien début décembre, je pense. Donc, il n'y a même pas un mois que je l'ai. Et pour le moment, du coup, je ne tire pas les cartes avec, puisqu'il n'est pas complet, entre guillemets. Après, je pourrais très bien aussi remettre la carte dans l'oracle si je voulais me faire un tirage avec un dos magnifique. Mais pour le moment, mon usage de ce jeu, c'est de me tirer la carte de mon message du mois. Et en fait, en tout cas de mon expérience de la carte que j'ai tirée pour le mois de décembre, le message est drôlement pertinent. Pourtant, il ne m'a pas réjoui, on va dire. Parce qu'il y a des choses qui, je trouve, prennent un peu de temps dans ma vie.
et que bah, je voudrais bien que ça bouge. Et que ma carte du mois de décembre a été la patience. Hein. Donc voilà, j'ai bien compris le message. Ils sont bien en train de me dire non, c'est pas encore pour ce mois-ci. Hein. Voilà, patience, patience, patience. Et ça a été confirmé par d'autres tirages. Hein. C'est pour ça que bah, je sais que c'était vraiment le message du mois. Hein. Et effectivement, on est presque à la fin du mois et bon. Ça n'a pas encore vraiment bougé. Par contre, je ressens un très gros changement dans l'énergie et même en moi en fait. Et donc, je pense que du coup, ça va pouvoir changer. Je le crois bien. Donc, l'oracle d'Opale, que je ne pensais vraiment pas avoir. Enfin, il n'est pas passé par ma wishlist en fait, celui-là. Le grimoire, je l'ai quand même mis sur ma wishlist parce que je ne l'ai pas acheté tout de suite. Mais l'oracle, je ne pensais pas le prendre. Et puis, bah, comme on dit, c'est l'occasion qui fait le larron. Et le dernier gros coup de cœur, qui est un coup de cœur, je ne sais pas si je l'ai découvert en 2023, celui-là, au cœur de la communication non violente. Non, je ne crois pas. J'avais découvert avant sur la chaîne de Licorne Indigo. Mais je l'ai acheté en 2023. Je l'avais redécouvert sur la chaîne de Romilou en 2023, cette fois. Et voilà, j'ai craqué en fait sur les cartes. Et j'ai craqué aussi par le fait que c'est un jeu qui a été créé par Sophie Grosjean, qui est une dame que j'ai eu l'occasion de voir en conférence, qui organisait, je ne sais pas si elle le fait toujours, puisque je ne suis plus en Belgique, des cycles de conférences. Et là, il y en avait qui avaient été organisés sur la parentalité et qu'on a suivi avec le père de ma fille avant de la voir, pendant qu'on était en procédure d'adoption. Et j'ai eu l'occasion d'entendre des personnes extrêmement intéressantes que je suis toujours d'ailleurs sur YouTube. Et c'est beaucoup de personnes qui sont en lien avec la communication non violente. Le jeu est basé là-dessus. Et donc, quand j'ai vu ce jeu, je savais qu'il me le fallait. J'ai mis plusieurs mois avant finalement de le commander. Et puis, bah, j'ai fini par le commander parce que, voilà, je savais qu'il me rejoindrait. J'adore les illustrations. Je trouve ça magnifique. Et que bah, le livret permet vraiment de travailler aussi quand à un moment, on a vraiment quelque chose qui ne va pas, qu'on a des moments où on a du mal à trouver la paix, à être en paix. Et Dieu sait que cette année, j'en ai eu. C'est un peu de tous les côtés que ça bouscule chez moi. Et donc, c'est des jeux qui font vraiment beaucoup de bien parce que on peut aller vraiment retrouver et retourner à l'origine et à la cause de tout ça. Et donc, c'est très, très, très précieux parce que après, on arrive plus facilement à dépasser les choses et à retrouver une certaine paix. Donc voilà pour les oracles. Je pense que je vous ai montré vraiment mes principaux coups de cœur. Ça en fait déjà beaucoup. Mais c'est comme je vous ai dit, hein, moi quand j'achète un jeu, de toute façon c'est un coup de cœur. J'achète pas un jeu s'il me plaît pas, donc fatalement ce sont des coups de cœur. Et puis je vous retrouverai également pour mes coups de cœur en tarot. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous passez par là et que mon contenu vous plaît, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.